Regarde bien ce petit matériel. C'est lui qu'on appelle le stérilet. Il est sous forme d'un T et porteur de 2 filaments comme ça. C'est une méthode contraceptive de longue durée. Qui peut l'utiliser? En général, toutes les personnes en âge de procréer, c'est-à-dire de 15 à 49 ans, sont appelées à utiliser cette méthode contraceptive réversible de longue durée d'action. Ou bien toute personne qui désire prévenir une grossesse non planifiée et ou non désirée est appelée à utiliser cette méthode contraceptive réversible de longue durée d'action sous la forme de stérilet. Alors, c'est une méthode qui est extrêmement efficace. Elle est discrète. Elle est discrète parce que pour son utilisation, il faudra l'insérer et venir le positionner, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'utérus, de sorte que le fil va sortir par le col et un bout reste dans le vagin. Alors, sauf la femme qui a adopté donc cette méthode, en dehors d'elle, plus personne ne sait qu'elle est porteuse d'un stérilet. C'est en cela qu'on dit que c'est une méthode discrète. Il n'y a pas de manipulation personnelle à faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de comprimé à avaler, ni d'injection à prendre. Pas de prise régulière donc de médicaments. Et c'est une méthode qui est de faible coût. Ce n'est pas cher et c'est positionné donc dans l'utérus comme ça. Vous voyez, ça évite aussi les problèmes d'observance. Donc en termes d'avantage, quand c'est posé, on peut la garder pendant 10 ans. Mais à tout moment, 1 an, 2 ans ou 3 ans, si vous voulez l'enlever, vous venez seulement et c'est le fil qu'on tire et le matériel sort. Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, c'est-à-dire pas vraiment de médicament qui agit sur son efficacité. Ou si tu es en train de prendre un médicament, ce dispositif ne va pas interférer avec l'efficacité du médicament que tu prends. Les femmes qui ne tolèrent pas les hormones sont appelées à utiliser cette méthode parce que la tolérance de cette méthode est meilleure par rapport aux méthodes hormonales. Maintenant, comment cette méthode travaille? Vous voyez, une fois que c'est posé ici, une fois que c'est posé dans l'utérus, l'organisme dans son fonctionnement, d'accord, essaye de réagir et prend ce dispositif comme un corps étranger. Le prenant comme un corps étranger, ça crée ce que nous appelons l'inflammation. Et le milieu qui est inflammatoire, les spermatozoïdes, ce milieu est devenu invivable, je vais dire. Donc les spermatozoïdes qui vont venir ici n'ont plus la capacité de pénétration donc, de cette glaire cervicale pour pouvoir progresser vers l'ovule. Parfois, ça agit aussi sur les trompes qui sont des tuyaux à travers lesquels les spermatozoïdes doivent passer. Donc l'inflammation aussi rend le fonctionnement des trompes un peu difficile, de sorte que la durée de vie même de l'ovule qui viendra se positionner ici est perturbée. En conséquence donc, cette méthode agit sur la fécondation et en même temps, même s'il y a fécondation, la nidation n'est pas possible. Et voilà donc les mécanismes. Donc en simple, à travers l'inflammation, ça agit sur la glaire cervicale. Ça perturbe le chemin que les spermatozoïdes vont prendre. Et en agissant aussi l'inflammation sur les trompes, la nidation n'est pas possible, ni la mobilité à travers donc les trompes. Alors, la méthode d'insertion, je l'ai expliqué. À quel moment il faut prendre cette méthode?
L'insertion du stérilet au cuivre que vous voyez a une efficacité immédiate s'il est inséré dans les 5 jours qui suivent la date du début des dernières menstruations. Ça veut dire que quand je trouve mes règles aujourd'hui, dans les 5 premiers jours, on peut me poser ce dispositif et son action est immédiate. On peut poser aussi ce dispositif dans les 21 jours qui suivent l'accouchement. Et aujourd'hui, la science a montré que dans les 48 heures après l'accouchement, on peut poser ce dispositif et rentrer à la maison au lieu de revenir plus tard pour prendre cette méthode. Le jour même ou bien dans les 5 jours qui suivent un avortement, dès qu'on s'assure que l'intérieur est vide et que tout est complètement sorti, la femme peut adopter cette méthode et rentrer à la maison avec. Dans les 6 mois après accouchement, si les critères sont bons et qu'il n'y a pas de grossesse, une femme peut adopter cette méthode. Donc voilà les moments, d'accord, d'insertion de ce dispositif. Quels sont les effets secondaires maintenant? Globalement, vous voyez ce matériel qui est posé ici va agir uniquement au niveau de l'utérus. Ça n'agit pas dans tout le corps. Ce qui fait que parfois le saignement, d'accord, peut être irrégulier ou bien au moment où la femme trouve les règles, le sang peut être un peu abondant. Donc le saignement peut devenir abondant ou bien la personne peut avoir de petites douleurs dans le bas-ventre. Mais ce qui est intéressant, c'est que la femme trouve chaque mois ses règles et dès qu'on l'enlève, elle tombe enceinte dans les plus brefs délais. Comment on va surveiller une femme qui porte ce dispositif? 3 mois ou 6 mois après la pause, elle doit venir et on va la regarder. Et chaque année, elle doit venir pour qu'on s'assure que le dispositif est toujours là et gérer les effets secondaires. N'oublie donc pas de poser les questions à ton soignant sur ces 7 éléments dont je viens de parler et prends conseil chez le soignant.